Alors, vous êtes Daniel Labitte, vous habitez ici depuis très longtemps, vous avez un élevage de vaches. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce qui s'est passé vendredi dernier? Eh bien, dans la nuit de vendredi à samedi, l'après-midi, il a commencé à pleuvoir, mais légèrement. Ensuite, à partir de 20h, orage, pluie, et toute la nuit. Et bon, c'est ce qui a engendré une très grosse crue. À 5h du matin, moi j'ai été réveillé avec quelqu'un qui se noyait. Alors j'ai été chercher les cornes, effectivement, la personne était juste en face de la maison. Un s'est encordé pour passer pour aller et le sortir. Ils l'ont mis au gîte, le réchauffé. Puis dès qu'il a repris un peu ses esprits, il nous a dit oui, mais il y a mon épouse. Alors on est reparti avec les torches à travers prés et on a trouvé la dame qui était sur un monticule de cailloux. Une chance, nous avions gardé le téléphone qui a été coupé juste au-dessus de chez nous. Et comme ça, on a pu appeler les secours et communiquer. Le samedi matin, moi j'ai appelé la mairie pour qu'ils réquisitionnent une pelle pour évacuer l'eau parce que les bâtiments étaient en danger. Ça commençait à fouiller. Le terrain commençait à partir. Le lundi, évidemment, les communaux, la commune, le conseil général, le PLGV, tout le monde est venu pour voir. Mais il y a beaucoup de paroles et peu d'actes. Et ensuite, ils ont décidé qu'ils allaient faire une piste pour pouvoir évacuer les animaux qui étaient en montagne. Après, pour nous qui sommes sans eau, ni électricité, et un peu plus haut, sans téléphone, là, on ne nous a pas donné grand espoir d'ici le mois d'avril. Alors, bon, on essaie de se battre autour, d'appeler les uns les autres. Et, la commune nous a procuré des groupes électrogènes, mais c'est bien gentil le groupe électrogène, mais il faut l'alimenter. On nous a dit que c'était une faveur en plus qu'on nous faisait de nous prêter le groupe, mais la faveur, je pense, eux ils sont bien, ils ont tout leur confort et ils ne pensent pas aux autres. Pourquoi est-ce que la commune ne vous rétablit pas l'électricité et l'eau? Alors, on m'a répondu que les groupes électrogènes étaient sur Aragnon et la Vallée d'Or et en Vallée d'Aspe. Bon, c'est sûr, ils ont été touchés davantage que nous parce que c'est des habitations qui ont été touchées. Mais enfin, nous aussi, nous sommes des contribuables comme les autres et on ne loupe pas. Ouais. Là encore, je discutais avec un gars, un ancien DDF, il est à la retraite. Le gars, il me disait, mais c'est pas normal. L'électricité, ils peuvent vous la fournir. Ils pourraient vous la fournir. Ils la fournissent partout. Donc la vallée d'As c'est un peu oublié par rapport aux autres, quoi. Oui, la vallée d'As, il n'y a que l'été qui rapporte à la commune. On s'estime un peu trop oublié et trop tout le temps oublié. Quand il fait beau et que tout va bien, ils sont contents qu'on soit là. Et dès qu'il y a un problème, en fait, la seule réponse qu'on a, c'est dégager. Bonjour madame, vous avez une auberge juste à côté de la chapelle des As. Et à cause de la crue du 6 septembre, votre saison a été coupée avant la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire quel impact ça a eu sur votre affaire, que ce soit sur le plan financier ou par rapport à la réouverture au printemps prochain? Alors, les crues du 6 septembre ont emporté toute la route, mais non seulement la route, mais aussi tous les réseaux, donc aussi bien l'eau que le téléphone, que l'électricité. Donc là, j'ai arrêté de travailler au 6, j'ai fait évacuer mes clients et depuis le 6 septembre, je ne peux plus travailler en fait. Donc l'impact, il est quand même important en fin de saison parce que le mois de septembre est un mois de septembre-octobre, il y a une clientèle quand même importante qui vient randonner. Après, mes inquiétudes sont plus pour la réouverture en fait, puisque je réouvre au printemps et où en fait il n'y aura apparemment ni eau, ni téléphone, ni électricité. Après, on m'a signifié clairement, aussi bien la mairie que monsieur le sous-préfet d'Argelès, que les travaux ne démarreront pas avant le printemps prochain. On n'a pas de date, on n'a aucun temps de travaux, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retravailler. Quand je pose la question, je n'ai aucune réponse. Donc je suis très inquiète en fait, je peux faire une croix sur la fin de saison, mais je suis très inquiète pour la prochaine saison à venir. Et du coup, je ne sais même pas si je pourrais rouvrir l'été, je n'ai aucune information et je trouve inadmissible, parce qu'en plus d'avoir une auberge, c'est aussi ma résidence principale.
Et je vis ici, voilà, à l'année, et j'aimerais en fait bénéficier d'un minimum de confort que tout citoyen a droit en France. Et vous avez parlé d'une piste qui est en construction, et à part ça, par rapport à l'eau et l'électricité, est-ce que la commune a mis en place des solutions pour vous aider ou pas du tout? Alors l'eau, ils m'ont porté des bouteilles d'eau potable, merci. Ils m'ont également prêté un groupe électrogène, je ne sais pas jusqu'à quand, voilà, qui me fournit un petit peu en électricité pour maintenir un peu mes congélateurs à flot. Mais sinon, je n'ai rien d'autre. Personnellement, la commune ne m'a rien apporté. La commune n'est pas venue me voir. Ah non, moi, personne ne m'a contacté. Personne n'est venu me voir. C'est comme si j'existais pas, quoi. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne vous rétablit pas l'eau et l'électricité? Parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Ils ont décrété que l'hiver arrivant, ils feraient ça au printemps. Voilà. Et que pour l'instant, ils ne veulent pas du tout s'occuper de nous. Ils nous disent dégage, mais c'est tout. En fait, ils ne cherchent même pas de solution. On a 3 mois là pour travailler. Les automnes sont souvent secs et agréables dans les Pyrénées. Mais personne ne fait rien. Voilà. Personne. Voilà. La décision est tombée le lendemain des crues. Le lendemain des crues, on nous a dit vous n'aurez rien. Donc ça, c'est inadmissible parce qu'on habite ici, on est des gens, voilà, moi j'ai une famille, j'ai ma fille qui vit avec moi. On n'a pas le droit d'avoir de l'électricité, de l'eau et du téléphone. Quelles ont été les conséquences pour vous par rapport aux bêtes et comment ça se passe? Moi, j'ai perdu du terrain et je passe l'hiver ici avec mes une bonne cinquantaine de chèvres. Et donc pour moi les conséquences elles sont énormes parce que déjà que la route était fermée l'hiver pendant 4 mois s'il y a de la neige et donc ça plus pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone, ça va commencer à être compliqué pour passer l'hiver ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une résidence secondaire à Eas. Oui, tout à fait. Nous avons cette résidence depuis les années 2000. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé la semaine dernière et sur les conséquences que ça a sur cette maison? Alors, du coup, on a été avertis via un Facebook que j'ai par le Facebook de la mairie, comme quoi il y avait toutes les routes fermées. Donc j'ai téléphoné à la mairie pour apprendre qu'effectivement il y avait de gros dégâts. Et donc les conséquences, c'est que nous n'avons plus d'électricité, plus d'eau. Et puis que, étant de l'autre côté du Gave, nous n'avons plus de pont ni d'accès chez nous. Et ce qui serait bien, c'est ce qui a déjà été demandé à la mairie mais pas mis, c'est qu'il y ait des réunions publiques qui soient faites pour informer tout le monde en temps et en heure et que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins. Je voudrais réitérer qu'on a tous les mêmes droits et qu'on arrête de nous considérer comme des gueux et qu'on puisse vivre dignement à Eas. Il ne faut pas déconner. Ouais, ils ont vraiment pas envie de venir ici en fait. Ah non, ici il faut qu'on dégage. Enfin, bon. Mais on ne va pas dégager. Hein.